Convergence des habitants pour le droit à l'habitat. Constat. Au cours des 10 dernières années, les processus d'agglutination, d'articulation ou de convergence entre les militants, les mouvements sociaux, les organisations d'habitants et les instances techniques d'appui qui défendent le droit à l'habitat se sont consolidés. Nous nous rassemblons autour des luttes pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentales pour défendre les lieux structurels de la famille, des communautés rurales et urbaines et de la vie en commun fondée sur l'inclusion de toutes et tous. Cela revient ainsi à parler des desks reliés aux droits de l'habitat. Ces droits couvrent les obligations de l'État correspondant au logement, à l'eau, à l'assainissement, à l'éducation, à la santé et à la participation. Ils sont la base juridique pour réclamer les droits à la terre, aux ressources naturelles, aux moyens de subsistance, à l'énergie, au transport et aux loisirs. De part de leur relation avec la famille, la maison, le quartier ou le village et l'espace public, les femmes sont les principales protagonistes des luttes locales pour la défense du droit à l'habitat. Cependant, elles sont aussi les principales exclues des droits et c'est pourquoi nous devons de reconnaître et défendre leurs droits dans toutes nos luttes. Les obstacles à l'avènement des droits à l'habitat se multiplient partout dans le monde, indépendamment des différentes cultures locales. Nous devons donc dénoncer les pressions foncières et immobilières sur l'habitat des secteurs les plus pauvres, démunis et vulnérables. L'accaparement de terres, la destruction des quartiers populaires et des villages, la gentrification des quartiers anciens, la hausse des loyers comparée à la stagnation de revenus, les méga-projets et méga-événements dont la planification et le développement violent les droits des populations à se maintenir dans leur lieu traditionnel de résidence. Les conflits armés et les occupations des territoires. Les désastres appelés, entre guillemets, naturels et les effets du changement climatique qui se traduisent par des inondations, des éboulements, mais encore la pollution de l'eau, l'air et de la terre. Et pour tous ces thèmes, il nous faut dénoncer et souligner l'inégalité et la discrimination des femmes dans la réalisation de leurs droits à l'habitat. Tous ces phénomènes territoriaux engendrent de nombreux déguerpissements qui affectent de façon croissante beaucoup de populations rurales et urbaines du monde entier. Pour appliquer ces accords, un comité de liaison s'engage à recueillir les accords de travail réalisés au Forum social mondial 2011
dans les quartiers populaires et au campus universitaire. Nous, organisations locales, nationales, régionales, continentales et globales ici réunies, nous nous engageons à poursuivre unis la construction de la solidarité pour que toutes et tous ayons droit à vivre en paix et dignité dans nos villes et campagnes. Nous nous engageons ainsi à participer chaque année à la campagne mondiale pour le droit à l'habitat qui se célèbre le premier lundi du mois d'octobre. Le 3 octobre 2011 et le 1er octobre 2012, les thèmes qui nous regrouperont dans le monde sont les causes et les effets des déguerpissements, les souffrances et l'appauvrissement des personnes affectées par les problèmes de l'habitat urbain et rural. La solidarité avec les militants pour le droit à l'habitat qui souffrent de la répression et la violation de leurs droits civils et politiques. La campagne annuelle pour le droit à l'habitat se manifestera de façon inclusive dans la diversité et sera coordonnée par toutes les femmes et tous les hommes impliqués dans cette lutte dans le monde entier. À travers, entre autres, des dénonciations, marches, occupations, manifestations, débats publics et meetings. La diffusion de la campagne se fera principalement sur les réseaux sociaux de Internet. Elle sera aussi relayée par les sites de tous les mouvements, réseaux et organisations engagées dans ce processus. À Dakar, le 10 février 2011, signe cet engagement et nous vous demandons la signature. Je pense qu'il faut avancer sur certains points. La lutte pour la solidarité et pour nos droits est importante. Cependant, nous croyons également qu'il nous faut faire un pas en avant au-delà de la solidarité. Les habitants du monde, nous avons besoin de construire un instrument, un outil de lutte, d'organisation. Je ne sais pas quel nom on pourrait donner à cela. Cependant, nous sommes à l'Assemblée mondiale des habitants. Il faut affirmer cet espace comme un espace de solidarité, mais cela ne me paraît pas très clair dans la déclaration. Deuxièmement, je pense qu'il faut également intégrer dans notre agenda la lutte contre le changement climatique. Et la lutte pour la nature dans son ensemble, notamment je pense aux peuples indigènes du monde. Et c'est important de ne pas se limiter à ceux qui habitent dans les zones urbaines, parce que la nature fait partie intégrante de la ville également. Il faut penser à nos frères qui vivent dans les forêts, notamment les peuples indigènes. Il faut intégrer cette lutte de la défense de leur territoire. Et à cet effet, la lutte contre le changement climatique est essentielle. Alors, pour que cet événement ait une importance historique, je pense qu'il faut faire en sorte que l'espace de l'Assemblée mondiale doit servir de l'espace de la collaboration et de la lutte contre le néolibéralisme. Parce qu'en fait, nous les femmes, nous sommes les principaux concernés par ces questions-là. beneen bi ci topp mooy ñun ay jigéen lañu dañu ñëw doole
Et nous sommes des femmes, nous avons droit au logement, mais en réalité quand on parle de logement social, ce logement n'est social que de nom. C'est en fait la fiction. Et les femmes n'ont pas accès aux logements sociaux. Dans ce pays, les femmes sans salaire sont les plus nombreuses et du coup, avoir l'accès à l'habitat devient une chose impossible. Cela suppose qu'on organise un combat. Et les gens qui appartiennent dans ces quartiers qu'on appelle quartiers flottants, qui sont les quartiers inondés, doivent se mettre en réseau pour se connecter au plan international et partager les combats avec les camarades qui sont là, avec ensemble que nous puissions changer le monde. Et en fait, la question du droit à l'habitat est tellement compliquée en fait, que certains quartiers sont appelés des quartiers flottants et aujourd'hui, et en fait, nous adhérons pleinement à la déclaration qui en fait recoupe avec nos préoccupations. Après vous avoir écouté attentivement la déclaration, je veux dire que nous sommes très ravis de voir un processus qui est l'Assemblée mondiale des habitants. Nous, on a déjà commencé au Mali. Au Mali, tous ceux qui sont frappés par les manifestations foncières se sont réunis autour d'un seul roseau. Nous sommes au nombre de 100 et quelques. L'idée c'est quoi? C'est de nous unir tous, articuler nos expériences. Allez-y en synergie d'action, car on n'a qu'un seul ennemi. Nous sommes frappés par un seul ennemi. Et on est à déplorer quelque chose. Mon ami camerounais vient de le dire et moi je le répète. Je ne m'attendais pas à des activités personnellement ou autogérées par des organisations à part. Quand on a commencé le processus et que j'ai participé aux premières réunions au Sénégal, lors du séminaire des mouvements sociaux, on devrait travailler dans l'ensemble. Les premiers jalons de l'Assemblée des mouvements sociaux devraient commencer à Dakar et ici. Le premier jour, on a commencé ici. Mais c'était surprenant que je n'ai pas vu d'autres organisations et j'ai été très surpris de voir que les organisations ont travaillé uniquement dans leur petit coin. Ce n'est pas l'esprit de la convergence. Nous voulons une assemblée mondiale fort contre l'ennemi commun. Mais nous ne voulons pas une assemblée dispersée. Nous ne voulons pas une assemblée des spécialistes ou des technocrates. Seul le peuple peut faire quelque chose. Vous avez vu en Tunisie, c'est le peuple qui a grondé, c'est le peuple qui a fait partir le président. Et ça sera pour l'Assemblée des mouvements sociaux, l'Assemblée des habitants, et nous pourrons faire quelque chose quand nous travaillerons ensemble, et c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses. On a un seul ennemi, et l'ennemi est partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, partout on casse nos maisons, on nous retire nos terrains, car la terre c'est de l'or aujourd'hui pour eux. Merci. Chaque année, il y a des inondations. Et maintenant, les populations sont organisées pour que le quartier soit restructuré. Il y a des avancées qui ont été eues, mais malheureusement, on a été lésés par rapport à toute la négociation qui a suivi notre compagnonnage avec l'État. L'État est venu, a voulu restructurer, a mis en place un projet à travers un budget qui avait été économisé à travers une élection. Maintenant, ce qui se passe, que l'État a pris à démolir des maisons, il a recasé des gens moyennant des coûts de location. Il y a beaucoup de gens qui sont restés pour qui leurs maisons ont été démolies sans pour autant qu'ils retrouvent leurs maisons. Et maintenant l'État veut continuer à faire des démolitions et ce que les populations refusent. À travers ce forum, ce que nous voulons, c'est une synergie d'action pour voir dans quelle mesure on peut mettre des stratégies en avant pour que cela cesse, pour que les populations puissent vivre dans l'harmonie et puis pour s'épanouir et que les enfants puissent s'épanouir. Je m'excuse, voilà. Bonjour monsieur,
Et moi, je pensais que nous sommes là actuellement pour accorder la déclaration. Et je suis étonné de voir que les gens sont en train encore de faire des exposés de problèmes. Et à mon sens, la déclaration elle est très pertinente. Mais nous savons actuellement que la principale gangrène du développement et ce qui donne la misère des peuples actuellement, c'est la corruption. Et moi, je souhaite qu'à travers la déclaration, qu'on ait un œil regardant sur la question de la corruption. Au moment où il fallait affronter, il fallait venir à ce grand rendez-vous du Forum social mondial, nous avons entrepris une caravane au long de la vallée du fleuve Sénégal pour voir comment faire porter la voix de ceux qui n'ont pas la possibilité de participer à cette grande rencontre. C'est pourquoi je salue tout à l'heure l'engagement que Novox a eu à dire tout à l'heure par rapport à cette question. Pour porter un élément complémentaire par rapport à cette déclaration, un élément important est ressorti dans toutes les discussions que nous avons eues. Les populations, les habitants, ceux qui sont des agriculteurs disent aujourd'hui nous voulons être des co-constructeurs des politiques. Je crois qu'il faudrait que cela soit affirmé de manière tout à fait déterminante pour que les gens ne soient pas seulement des coproducteurs, mais des co-constructeurs. Ça, c'est un élément fondamental qui pourrait être ressorti dans le cadre de la déclaration. Merci. On va développer et on s'engage à développer des formes concrètes de solidarité pour ceux qui sont un problème. Ce que je dis, c'est qu'on doit mettre dans la charte des choses concrètes et on s'engage. Et je crois que c'est très important qu'on continue une discussion. Comment on peut appuyer quand il y a des populations qui sont avec les problèmes et comment on peut trouver les formes concrètes de solidarité et on va s'engager sur ça. Ok? C'est ça dans la charte. Good afternoon. My name is Philip Kuma from Ghana. Donc, je m'appelle Philip Kuma de Ghana. Je remercie tout le monde pour ce qui est fait, le travail abattu. Et donc, ça a été très fructueux. Donc, cela a permis quand même de sauver la vie de 25 000 personnes. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons appris beaucoup. Nous allons mettre en œuvre tout ceci. Nous sommes très heureux que nous avons été associés à cette organisation. Tout ce que nous avons appris, nous allons mettre ça en œuvre. Merci. Bonjour, je suis Laurent Bassonon de AS Pétrole, Burkina Faso. AS Pétrole fait partie du réseau Novox. Et ce que moi je voudrais demander, on parle de déguerpissement, de corruption, mais ce n'est pas, c'est parce que nous ne sommes pas, nous les mouvements sociaux, nous ne sommes pas organisés pour pouvoir occuper des places dans les ramifications de l'État, de l'administration, du politique. Il faudra que nous nous fédérions dans tous les pays pour pouvoir avoir des députés, des maires, des conseillers sociaux. Il faut qu'on se fédère pour pouvoir défendre nos intérêts au niveau politique. Moi, c'est ma proposition. Sinon, le politicien va toujours nous écraser. Camp des réfugiés togolais d'Agamé. Je voudrais remercier l'Assemblée des habitants parce qu'un pas a été franchi. Vous êtes au courant que les réfugiés sont des déguerpis, des sans-abri. Je vous prie tout simplement de notifier une déclaration à la représentation régionale du ACR au Sénégal, à Dakar, pour que les réfugiés togolais d'Agamé du camp aient un habitat sain et décent, comme tout le reste des déguerpis. Je vous remercie. Non, moi c'est Stéphane, je viens du Bénin. Et ce que moi j'approuve la déclaration, ce que moi je voudrais ajouter, c'est toute une réflexion au niveau de toutes les associations, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons faire pour surtout essayer d'accueillir ceux dont les maisons sont détruites
pour ceux dont l'inondation a emporté toutes leurs habitations. Avec beaucoup d'optimisme et pour retourner avec un message auprès de nos organisations et pour que les accords de cette assemblée puissent être mis en œuvre. Parce que cela ne sert à rien de faire des forums et des assemblées si on ne met pas en œuvre ces propositions. Et il faut faire en sorte de nous fortaliser, de nous renforcer afin de faire en sorte que les accords sur le droit au logement, au sol, à l'habitat et à la défense de l'environnement puissent être intégrés aux politiques publiques des États. Et je pense que c'est un devoir qui nous incombe à nous tous, pas seulement faire des réunions, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une véritable mise en œuvre de ces propositions dans nos pays. Et dans mon pays, le Pérou, on essaye de faire tout ce qui est possible pour mettre en œuvre ces propositions. Alors dans ce document, nous avons des victimes. Des victimes du capitalisme, et c'est pour cela que je voudrais qu'on ajoute un petit paragraphe qui précise que malgré toutes les adversités, les habitantes et habitants du monde, nous sommes en train de construire nos villes et notre communauté, municipalité, qui soit juste, durable et démocratique. Et je pense que cela devrait être intégré à la déclaration. J'aurais une deuxième proposition à faire. Et c'est une collègue à moi qui l'a formulée auparavant. Il faudrait que la déclaration puisse permettre de parvenir à un accord qui nous permette de mettre en œuvre ces propositions. Et pour finir, je voudrais reconnaître le grand effort de Novox, de HIC et de toutes ces alliances de grands réseaux mondiaux qui font en sorte que le mouvement populaire urbain du monde... Vous savez que notre Assemblée des habitants va finaliser cette déclaration pour déjà rejoindre dès demain, à partir de cet après-midi, l'Assemblée des assemblées, qui marque la clôture solennelle de ce Forum mondial de l'habitat. Donc je sais que beaucoup de points assez pertinents ont été dits ici. L'un des points les plus pertinents, c'est la lutte contre la corruption. Parce que la corruption est un des éléments qui empêche justement l'accès à l'habitat. Ensuite, il faut le respect de tous les modes d'habitat, y compris ceux qui, par option et par culture, ont un type d'habitat mobile ou les nomades. Il faut aussi assurer l'égalité des droits pour les migrants et la diaspora, quelque ethnie et race qu'ils soient. Il faut aussi intégrer les camps des réfugiés pour l'ensemble des communautés. La culture environnementale doit être prise. Et pour mettre en œuvre et pouvoir mettre en place un processus pour mesurer tous les progrès qui seront faits, un comité international des alliances, des mouvements et des coalitions va être mis en place pour pouvoir non seulement veiller au respect, n'est-ce pas, de l'ensemble des amendements qui ont été pris ici, mais aussi mettre en place un processus de veille et de suivi, d'alerte et d'alerte précoce et de suivi de l'ensemble des menaces sur les déguerpissements, les expulsions à travers le monde. Il va aussi veiller sur l'aspect de l'accessibilité aux équipements par les handicapés. C'est un élément très important. Il faut aussi lutter contre la privatisation des espaces publics, y compris les plages et d'autres espaces qui sont très liés à l'environnement mondial, qui appartiennent à la communauté internationale. Rendre visible les solidarités internationales pour le droit issu de la répression. On a eu à en voir ici les peuples sahraouis qui ont été opprimés pendant ce forum. Et tous ces aspects-là vont être pris en compte. Et pour la solidarité pour les migrants, la justice environnementale,
les déguerpissements zéro, la culture environnementale, etc. etc. Il faut se lever et applaudir. Voilà. Donc nous unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido